Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Télécharge ton guide de questions prémaritales avec le guide offert qui va te permettre de décrypter ton prétendant avant le mariage. L'idée, c'est que tu puisses adopter une méthode garantie pour être sereine dans ton choix. Rends-toi sur mapsyenlignechaismoi.fr/guide et comprends la psychologie de ton prétendant. Utilise ces questions pour être confiante dans ton choix. mapsyenlignechaismoi.fr/guide. Pourquoi est-ce que je suis un aimant à pauvre type ? Bienvenue dans ce 47e épisode du podcast Se traiter en première classe. Aujourd'hui, sans plus attendre, je vais te parler des hypothèses, si je peux dire ça comme ça. Je vais aborder les raisons qui expliquent pourquoi les femmes se heurtent à être en couple ou mariées avec des hommes qui ne leur correspondent pas en fait, et ce, même plusieurs fois d'affilée. Si tu es en démarche pour trouver justement ta moitié, je t'invite à contacter Julie sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Je te mettrai le lien d'accès direct en légende pour qu'elle puisse t'envoyer le guide que j'ai créé il y a quelques années, qui s'appelle le guide Choisir sa moitié, qui est offert. Donc tu peux contacter Julie sur WhatsApp et elle te donnera ce guide qui est offert. Également, je vais te mettre un lien pour que tu puisses t'inscrire à la liste d'attente du workshop que je vais bientôt proposer, du workshop qui va s'appeler le Mindset pour trouver sa moitié. Sans plus attendre, je vais te parler des 5 raisons potentielles pour lesquelles clairement, t'attires des boulets, si je peux rester poli, en amour. Il faut d'abord, comme je te disais en introduction, qu'il faut qu'on s'accorde sur la définition du pauvre type, ok ? Donc, grosso modo, c'est un homme, certes, d'avec qui tu n'es pas compatible, en fait. Pour parler un petit peu plus sérieusement, il est surtout tout là, en fait, le point sur lequel on va se concentrer. Ajoute à cela, non seulement vous n'êtes pas compatibles, et ajoute le fait que d'une manière ou d'une autre, il t'en fait baver. C'est-à-dire que il y a eu de la trahison, qu'elle soit financière, amoureuse ou morale, c'est-à-dire qu'il a trahi ta confiance, je peux dire ça comme ça. Il t'a manqué de respect dans les actes, dans les paroles, dans le dénigrement par exemple, et il t'a violenté psychologiquement dans ta chair et dans les deux cas de toute façon émotionnellement. Et comme je te disais, le pauvre type, si je peux dire ça comme ça, il t'a fait du mal. Et oui, il te fait du mal actuellement. Et il te fait défaut, si je puis dire, dans le respect et dans la considération qui t'est due. Le truc, c'est il arrive en fait qu'on enchaîne les pauvres types. Et no judgment here. Moi-même, ça m'est arrivé. Donc, je sais exactement comment dirais-je, je connais le sujet en tant que psy, je connais le sujet en tant que femme. Et le truc, c'est que des fois, en fait, on enchaîne les pauvres types parce comme on a continué d'enchaîner les Covid, même après avoir été vacciné. Et t'as eu beau te doucher au Sanitol, ton système immunitaire du love, de l'amour, t'a fait défaut à plusieurs coups. Et c'est là qu'il est bon, en fait, de s'interroger sur sa responsabilité. Et attention, je ne suis pas en train de sous-entendre, mais vraiment alors d'aucune manière, que tu es fautive, que tu es coupable, d'accord, et que tu as mérité les galères de couple desquelles tu as souffert en fait. D'aucune manière, je suis en train de sous-entendre ça, de le dire ou de le sous-entendre, d'accord ? Et dans ce podcast, ce que je voudrais, c'est qu'on envisage les choses différemment, pour que justement, tu puisses arrêter de songer ou de te dire clairement que tout ça n'est que fatalité. Je voudrais qu'on puisse voir en fait que c'est pas ton destin, si je peux dire ça comme ça. Enfin, c'est pas une fatalité c'est pas ton destin dans le sens de la fatalité, parce que c'est ton destin dans le sens où il fallait peut-être certainement que tu passes par là pour comprendre, en fait, pour pouvoir évoluer en tant que femme, en tant que personne.
Mais voilà, c'est pas une fatalité de te coltiner en fait fatalement justement un pauvre type, d'accord? Et les connaître en fait, c'est une chose. Les laisser entrer dans sa vie, c'en est une autre. Et les laisser y rester, c'est encore une autre affaire. Et l'idée dans ce podcast, c'est d'essayer de comprendre potentiellement ce qui a capoté dans le casting, d'accord? Et le premier point, la première raison que je voudrais aborder avec toi, c'est justement, c'est qu'il n'y a pas eu de casting en fait. C'est tout l'intérêt du coup du guide Choisir sa moitié dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai mis, que très honnêtement j'ai mis au point pour moi-même. Ça fait 8 ans je crois. Voilà, quand je venais de divorcer 2 fois, je me suis dit oulala Émilie, peut-être il faut être un petit peu plus méthodique dans la manière dont tu choisis. Moi, je me suis dit beaucoup de choses, mais je me suis dit notamment ça aussi. Et on va dire, j'avais fait une ébauche pour moi personnellement. Puis après, voyant que ça servait à beaucoup de femmes, eh bien, j'en avais fait un guide et je l'ai transmis à énormément de personnes et ces personnes-là m'ont fait énormément de retours positifs. Et du coup, le problème, souvent, la première raison, c'est il y a pas de casting. C'est que tu es complètement en roue libre dans le sens où tu vas, en fait, tu fais des entretiens, tu rencontres des hommes, mais sans préparation. Pourquoi? Tu t'autorises pas ou plus à avoir des exigences. Au fond, souvent, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi un autre point que je développerai après. Parce que tu es désabusé ou parce que tu es en mode réponse. Alors quand je dis que tu es en mode désabusé, c'est-à-dire que tu t'autorises plus, c'est plutôt dans le sens où tu ne t'autorises plus à avoir des exigences. Parce que tu te dis que t'as déjà des enfants, ou t'es trop vieille, ou t'as déjà connu des hommes dans ta vie, que sais-je, et du coup tu te dis bon attends, c'est bon, je vais pas faire la difficile en gros. Donc du coup, t'es pas vraiment en mode casting, c'est toi qui vas en casting en fait. Voilà, on te choisit et tu seras bien chanceuse déjà entre guillemets dans ton état d'esprit. Au fond de toi, t'es dans ce mode-là. Tu seras déjà bien chanceux s'il y a un homme qui accepte de te prendre, si je puis dire ça comme ça. Ou alors, tu es en mode réponse, d'accord? Donc, pas en mode réponse, mais en mode réponse RAIPONCE. Donc, tu attends, en fait, c'est un mindset, un état d'esprit qui est très similaire dans le sens où t'attends encore qu'il y ait quelqu'un qui vient te chercher, mais t'es en mode love to love, tu vois, tu crois au prince charmant, etc. Donc t'es aussi un peu en roue libre, tu vois, tant qu'il y a un prince charmant qui vient te libérer, si je peux dire ça comme ça, pareil, t'as pas réfléchi en fait au process, à tes exigences, il y a pas vraiment de casting, c'est le premier qui vient te libérer de ta situation, eh bien tu l'acceptes, et ça c'est une erreur. Et je vais développer encore, parce que tous les points sont interconnectés, pourquoi c'est une erreur? Qui fait que justement tu vas plus encline à te retrouver avec un homme qui, voilà, plus sérieusement, avec qui tu n'es pas compatible et que tu vas te retrouver dans une relation où potentiellement tu vas souffrir. Le deuxième point la deuxième erreur, si je peux dire ça comme ça, ou le deuxième point qui va être à travailler finalement, parce qu'à partir des erreurs, on va venir travailler. C'est pour ça aussi que je te conseille de rejoindre la liste d'attente pour le prochain workshop justement, où on va vraiment, pendant 3 jours, on va faire des masterclass, on va se poser des questions, on va aller en profondeur pour que tu puisses justement repartir du bon pied pour trouver ta moitié. Parce que la deuxième erreur souvent que je constate, c'est que tu n'as pas ou peu conscience de tes blessures et de ce qui a structuré tes attentes. Alors, je pense que quand je te parle de peu ou pas conscience de tes blessures, c'est-à-dire que tu sais, en fait, dans tes émotions, tu sais que tu as souffert, tu as eu conscience de la douleur physique, morale, émotionnelle, etc. Mais tu cernes pas forcément les tenants et les aboutissants et les conséquences de ces blessures-là, en fait. Et tu n'as peu conscience aussi de ce qui a structuré tes attentes vis-à-vis des hommes, tes réactions vis-à-vis des hommes et tes schémas relationnels de manière générale. Et du coup, t'es un peu comme une automate, si je peux dire ça comme ça, matrixée par ton passé, ta culture, ton éducation, voilà, de ce qu'on a bien pu te mettre comme disquette, si je puis dire, et tu répliques ça en fait, sans te poser trop de questions. Mais tu te rends compte que ça fonctionne pas, qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais tu rentres pas dans et c'est bien là en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce workshop avec ces masterclass justement pour pouvoir te donner des outils pour que tu puisses interroger tout ça. Et tu continues du coup à répliquer ces comportements-là sans te poser vraiment les bonnes questions, plutôt en mode où tu rabâches quoi, et où tu te sens tributaire de la fatalité, si je peux dire ça comme ça, et tu te diriges par conséquent vers ce qui t'est familier. Mais comme je le dis toujours, tout ce qui t'est familier ne t'est pas forcément profitable.
je répète, tout ce qui t'est familier ne t'est pas forcément profitable. Alors, je suis pas en train de dire que ta famille ne t'est pas profitable. Je parle de ce qui t'est familier, de ce à quoi tu es habitué, de ce qui a été ta norme, qui n'est pas forcément la norme ou qui n'est pas forcément normale. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, par exemple, tu seras irrémédiablement, si t'as pas fait ce travail justement de conscientisation, etc., tu seras irrémédiablement attiré par des narcissiques, par des personnalités narcissiques. Si tu as eu une figure d'attachement qui avait ce profil de narcissique, par exemple, ton père ou ta mère ou quelqu'un avec qui tu as été en contact depuis enfant, voilà, t'as été habitué, en fait, pour toi, ça a été ta norme, ça a été familier de te retrouver quelqu'un de narcissique, et du coup, ça va te sembler normal quand tu vas être face à un homme qui va présenter ces caractéristiques du narcissisme, eh ben, ça va te sembler familier et tu vas te sentir, il y a quelque chose en toi qui va te sentir, où tu vas te sentir attiré, en fait. Mais ça t'est pas profitable. Un autre exemple, si tu vas en termes de comportement, plutôt que tu vas avoir vis-à-vis des hommes, où tu vas toujours essayer de sauver en fait un homme, tu vas trouver un homme qui te semble blessé ou cassé, où il va te faire de la peine, etc. Et tu vas toujours essayer en fait de le sauver, comme par exemple, tu aurais voulu sauver. Admettons que ta mère était en dépression ou ton père était en dépression quand tu étais enfant, et du coup tu avais ce truc où tu voulais sauver, en fait, où tu as pris cette posture, elle a été insinuée en toi, et quand tu te retrouves justement face à un homme plus ou moins consciemment, le problème c'est que c'est pas conscient souvent, où tu sens que il est blessé, il y a quelque chose à venir sauver, à venir nourrir en lui, bah tu vas te sentir irrémédiablement attiré par lui. Le problème c'est que tu vas partir sur une relation qui va être déséquilibrée. Et tu vas avoir l'impression de te retrouver après avec un enfant que tu vas chercher, et c'est bien là le problème, à contrôler finalement, parce que tu l'acceptes pas tel qu'il est, mais tu cherches à le contrôler dans le sens où tu veux le faire changer, tu veux l'améliorer, etc. Et il est possible aussi, un autre exemple auquel j'ai souvent été confrontée dans ma pratique de psy, c'est que les femmes souvent confondent le charisme et la violence. C'est-à-dire qu'elles ont eu une figure d'autorité, souvent un père ou même une mère, qui était autoritarisme, mais j'ai pas dit autoritaire, parce qu'il n'y a pas de problème dans le fait d'être autoritaire, mais j'ai bien dit autoritariste. Et du coup, elles vont être plus enclines à confondre le charisme et la violence. C'est-à-dire que quand elles vont se retrouver en fait à faire connaissance avec un homme qui porte les stigmates dans ses réactions, dans son impulsivité, dans son énervement, dans sa colère, etc., dans le fait qu'il maîtrise pas sa colère, justement, il porte les stigmates de la violence, mais et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi dans certaines publications des fois sur les réseaux sociaux, etc., de femmes qui parlent des hommes, je vois qu'elles confondent en fait le charisme et cette violence. Et du coup, elles se retrouvent après en relation mariée avec des hommes qui sont violents parce qu'elles ont confondu justement ce que c'est le charisme, la vraie autorité, le vrai charisme et les caractéristiques de la violence, qu'elles soient physiques, morales, émotionnelles. Le troisième point que je voudrais aborder avec toi, la troisième raison, si je peux dire ça comme ça, pour lesquelles tu te trouves fréquemment, ou pourquoi en fait tu es un aimant à pauvre type, c'est le fait que tu ne tires pas ou que tu n'aies pas tiré de leçons de tes précédents échecs. Pourquoi ? Parce qu'en termes de psychologie, si je peux dire ça comme ça, de mindset, tu t'es cantonné à 2 conclusions qui vont se traduire de différentes manières, mais majoritairement, ce sont les 2 conclusions, les 2 axes suivants. Soit tu es en mode « c'est tous les mêmes », et du coup, tu as adopté ce fatalisme et tu subis parce que tu es en mode « c'est tous les mêmes » et il y en a pas un pour relever l'autre, donc du coup, tu trouveras pas mieux, si je peux dire ça comme ça. Ou tu es en mode « j'ai pas de chance ». Donc, comme tu es en mode j'ai pas de chance, tu as tout le mindset du j'ai pas de chance derrière qui s'enclenche, où tu vas aussi être encline à subir et à continuer en fait d'accepter des choses qui sont inacceptables. Et à ce stade-là, si tu n'exerces pas ta capacité d'analyse et de discernement pour justement tirer des leçons, tu vois, et pas juste être en mode c'est tous les mêmes ou j'ai pas de chance, tu continues d'être et de répliquer toujours ces mêmes schémas relationnels que tu subis. Donc là, c'est un mécanisme de victimisation qui te dessert totalement.
La quatrième raison pour laquelle tu te retrouves avec un boulet, avec un pauvre type, c'est que tu conçois l'homme comme celui qui va te compléter. Je vais développer. T'es en mode, en fait, au fond de toi, il y a un vide. Il y a un vide qui est peut-être émotionnel, affectif, financier, matériel, etc. Seulement, ce qui est vide en toi il peut pas être comblé en fait par une autre créature, si je peux dire ça comme ça. Il peut être comblé que par le travail que tu vas faire toi-même. Il y a une différence entre la perspective où l'autre, donc ton homme, ton mari, tu vois, ton conjoint, ton compagnon, etc. Il y a une différence entre dire qu'il apporte une plus-value à ta vie, parce que toi tu te sens déjà complète, si je peux dire ça comme ça, et vice-versa, où toi tu vas lui apporter aussi une plus-value dans sa vie, et l'autre perspective où t'attends ton conjoint, ton mari, ton homme, etc. comme ton sauveur, comme l'air que tu vas respirer, comme le pourvoyeur, entre guillemets, unique de ton matériel, de tes finances, de ton loyer, etc. Ça, c'est deux choses différentes. Et du coup, quand tu as cette mentalité, justement, où, au fond de toi, tu conçois l'autre, tu vois, l'homme, le conjoint, etc., comme la personne qui va venir vider, combler ce vide, justement, vider le lapsus, il va venir vider encore plus d'ailleurs. Tu t'exposes, du coup, quand tu as cette mentalité, quand cette mindset, quand tu es câblé comme ça, tu t'exposes à être en dépendance affective, financière, matérielle, psychologique, etc. Et du coup, d'être à la merci d'une créature qui va potentiellement pouvoir en profiter pour t'enchaîner. Et même si la personne là, elle ne fait pas ça, toi, tu vas te mettre dans une posture où tu vas te retrouver comme ça, in fine. Et attention, je ne dis pas qu'on peut pas choisir en tant que femme d'être choyée financièrement par son mari. Mais il y a une différence, encore une fois, parce que tu peux choisir d'être choyé financièrement, émotionnellement, etc., tu vois. Mais t'es en mode, t'es complète déjà. Tu sais, par exemple, financièrement, tu sais que ta subsistance, elle peut t'arriver d'autres manières, etc. T'es pas juste focus sur, que ce soit par ta cause, ou ça peut être par ta cause, tu connais un métier, etc., ou t'es rentière, que sais-je. Il y a une différence, en fait, justement, où quand tu fais le choix d'être choyé par ton mari, tu sais, t'es dépendante de lui financièrement, mais c'est un choix. Et tu te sens pas en insécurité si c'est pas le cas. Et il y a une différence entre ça et le fait de, et le fait en fait d'être dépendante, d'accord, d'être terrorisée à l'idée que Bébert, tu vois, ton mari, appelons-le Bébert, il fasse plus ton panier du Leclerc hebdo parce que en fait tu te sens incapable de le faire toi-même. Je répète, il y a une différence entre tu choisis d'être choyé, mais tout en sachant que ta subsistance, elle peut venir de par d'autres causes, et d'être terrorisé à l'idée que Bébert te fasse plus le panier du Leclerc hebdomadaire, parce que au fond de toi, tu te sens incapable de le faire par toi-même. D'accord ? La 5e raison que je voudrais t'évoquer, il est possible que pourquoi tu te retrouves en fait avec un pauvre type, puisqu'il est possible que tu vis dans des idéaux. Et du coup, quand tu vis dans un idéal, dans des idéaux, tu prends le risque de te faire berner par le premier qui va capter que tu vis clairement chez les bisounours. Où tes attentes, en fait, vis-à-vis d'un homme sont calées sur Hollywood, d'accord ? Sur toutes les séries que tu as regardées, tout le matrixage, si je peux dire ça comme ça, américain, indien ou turc, que sais-je, dont tu as été la victime, si je puis dire. T'es calé là-dessus, en fait. Et t'es pas calé sur la réalité des vraies relations homme-femme. Par exemple, tu cherches un double. Tu cherches à fusionner. Tu penses que ton mari, ça va être comme ta meilleure copine. Et du coup, tu vas aller de déception en déception. Parce que la réalité du terrain, si je peux dire ça comme ça, avec un homme n'est pas celle-ci. Et du coup, tu t'exposes à te retrouver avec quelqu'un qui va qui va capter en fait que clairement t'es à côté de la plaque et qui risque d'en profiter, ou toi-même, encore une fois, tu vas te mettre dans une position où tu vas être insatisfaite en fait parce que t'es calé sur de l'imaginaire, du fantasme, et non sur la réalité des relations hommes-femmes.
Vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en fait, et que tu n'es pas coupable d'avoir été déçu, d'avoir été négligé, d'avoir été maltraité, que ce soit de n'importe quelle manière. En revanche, tu es responsable de te positionner avec discernement. En te rendant sur mapsyenligneschezmoi.fr/guide. Dans ce guide, tu vas trouver les questions d'une psy, en l'occurrence moi, pour arrêter de perdre ton temps avec les hommes, avec du blabla inutile. L'idée, c'est que tu puisses faire connaissance efficacement pour vérifier que ton prétendant te corresponde vraiment. Donc, je t'invite à télécharger ce guide offert sur mapsyenligneschezmoi.fr/guide pour récupérer ton questionnaire qui va te permettre d'analyser et de vérifier que tu es vraiment compatible avec ton prétendant. Face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MapsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschezmoi.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MapsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MapsyCampus.